Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne, le reste, vous le mettez de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à, ou si vous voulez des précisions, je vous invite à regarder votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Bon. Alors, pour ce mois de décembre, on va prendre un message de l'oracle de l'harmonie. On continuera avec le tarot. On complétera le domaine relationnel général et sentimental avec l'oracle des miroirs et le mandala oracle. Pour le professionnel matériel et financier, on complétera avec le Béline. Et pour la surprise, l'imprévu, avec l'oracle de la triade. Et on finira par un petit message du petit oracle des anges et une question-réponse. Allez, c'est parti pour les Sagittaires au mois de décembre 2021. Mois de décembre 2021, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. On a le contrôle. Que cherchez-vous à contrôler? Et les différences. Quel regard portez-vous sur les autres? Donc on va regarder, je vais vous lire les petits messages du livret. Alors, on va commencer par la carte du contrôle. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir le contrôle, comme lorsque vous choisissez d'effectuer des actions et d'entamer une conversation. Vous pouvez contrôler ce que vous dites, mais vous ne pouvez contrôler la réaction des personnes face à vos paroles, ni même quelles conséquences celles-ci vont engendrer. Vous pouvez choisir d'aller de l'avant, mais vous ne pouvez contrôler ce que votre entourage va penser de vos décisions. Acceptez qu'il puisse y avoir des personnes dans votre entourage qui n'agissent pas de la même manière dont vous le désirez, enfin de la manière dont vous le désirez, non pas car elles ne vous aiment pas, mais parce qu'elles agissent en fonction de leur propre histoire. Chacun a vécu un passé qui lui est propre et a traversé des épreuves. C'est toute cette richesse d'expérience qui va construire l'identité et la manière dont la personne interagit avec vous. Ce que la personne vous a dit, les mots qu'elle a prononcés, les actions et les croyances qu'elle a créées, inconsciemment ou non, n'ont rien à voir avec vous, mais tout est lié à son histoire personnelle. Bien que cela puisse être difficile pour vous, apprenez à accepter l'étape où la personne en est aujourd'hui. Car c'est en acceptant ce qu'elle est maintenant que vous lui donnez l'énergie nécessaire pour aller plus loin lorsqu'elle sera prête à le faire. Chaque personne se trouve à une étape pour une raison. Continuez votre chemin, montrez l'exemple et faites confiance à son âme qui suit sa propre évolution. Alors on vous donne un petit conseil. Donc le premier, on vous invite à réaliser l'exercice des bonhommes allumettes pour couper le lien avec cette partie de vous-même qui cherche à contrôler la suite des événements. Donc les petits bonhommes allumettes, vous pouvez le trouver sur YouTube. Et le deuxième conseil, c'est répéter l'affirmation suivante 3 fois par jour durant 21 jours. Je lâche prise sur le contrôle et je choisis d'avoir confiance en l'univers, qui agit toujours pour le plus grand bien de tous. Allez, on va voir la carte des différences maintenant, le message. Chaque histoire possède sa propre richesse. C'est grâce à la diversité des couleurs et des contrastes que peut naître un chef-d'œuvre. Aussi, lorsque vous vous surprenez à juger ou à critiquer une personne pour son attitude, son addiction, voire ses émotions, demandez-vous quelle a été son histoire pour qu'elle agisse de cette manière. Chaque être humain est tellement riche en expérience. Ce qu'il a vécu de sa naissance, et même avant, jusqu'à aujourd'hui, explique ses pensées, ses paroles et ses actions. Accepter la différence de l'autre vous permet de le voir sous un nouveau regard. De cette manière, peut-être pourriez-vous percevoir ce qu'il y a de beau en lui. Il y a toujours une parcelle de lumière cachée dans une parcelle d'ombre. De plus, mieux vous apprendrez à accepter les autres tels qu'ils sont, mieux vous saurez accepter vos propres démons, car l'ombre que vous jugez chez l'autre est l'ombre que vous n'acceptez pas en vous. Voilà pour les petits messages avec l'oracle de l'harmonie. On va passer au tarot. Alors, on va d'abord tirer 3 cartes pour la dominante, ce qui vous préoccupe le plus, ce qui domine sur ce mois de décembre 2021 pour vous les Sagittaires. Alors,
on a le 7 de denier. Il y a trop de cartes qui se sont retournées. Et pour les Sagittaires, quelle est la dominante? Pour les Sagittaires. On a le 6 d'épée. Et la tour. Et derrière, nous avons l'as de coupe. Bon. Là, je vous sens dans l'attente. Ça fait un moment que vous patientez par rapport à une situation. Il y a une stagnation ici. Là, il y a un événement qui va vous permettre de partir et de prendre un nouveau départ. C'est pas vécu forcément dans la joie et la bonne humeur, les Sagittaires. Ça peut, hein, ça peut être un déclic et on voit qu'il y a un événement ici avec la tour. Hein. Il y a quelque chose qui s'effondre, vous avez peut-être un déclic et vous allez sur un nouveau départ. Hein. Ça peut concerner par exemple l'attente d'un emploi et puis vous cherchez et vous ne trouvez pas. Du coup, vous avez un déclic en vous disant que vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous ne cherchez pas au bon endroit et vous allez prendre une nouvelle direction, c'est possible. Mais ça peut concerner une relation, un relationnel, qu'il soit amical, professionnel, familial ou sentimental. Ça peut également parler d'un projet. Hein. Il y a de l'attente, il y a de la patience, ça fait un moment que vous en êtes là. Et là, soit il y a un événement extérieur, et dans ce cas-là, vous pouvez prendre positivement, mais ça chamboule quand même, hein, c'est bouleversant. Et ça vous permet de partir ici vers autre chose, hein, de beaucoup mieux. Ouais. Là, je ne peux pas vous dire si c'est positif ou négatif. Hein. Dans tous les cas, le fait de partir, là, soit vous en prenez conscience, soit vous n'en prenez pas conscience et c'est dans le cas où vous avez fermé les yeux, où vous avez résisté à ce changement. Vous avez persévéré dans la mauvaise voie et du coup, il y a un événement extérieur qui arrive et du coup, au niveau des émotions, ça peut vous chambouler, vous faire peur ou on peut avoir de la tristesse aussi. Hein. Mais c'est pour quelque chose de mieux, d'accord? Parce qu'il y a un nouveau départ ici. Pour d'autres, il y a la fin d'une stagnation, comme j'ai dit, vous avez peut-être un déclic, hein, vous allez avoir un déclic, et vous allez vous éloigner, vous allez partir d'une situation là qui stagne, qui est bloquée, qui est sans issue. On va regarder maintenant avec quoi vous venez. Elle s'est retournée toute seule. Avec quoi vous venez. Enfin, c'est pas qu'elle s'est retournée toute seule, c'est qu'elle s'est retournée avant que j'ai posé l'intention. Avec quoi vous entrez sur ce mois de décembre, les Sagittaires? Avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de décembre? Le page d'épée, le valet d'épée. Derrière, on a le 10 de denier. Bon. Pour certains et certaines, vous êtes en train de faire une formation. Pour d'autres, il y a beaucoup de communication concernant le matériel. Hein. Le matériel, le financier, les projets matériels, les biens. Il y a pas mal de communication. Hein. Vous apprenez des choses aussi au niveau familial, c'est possible aussi. Ok. Vous êtes à la recherche, là. J'ai l'impression que vous recherchez quelque chose, là. Vous cherchez à concrétiser quelque chose, hein, en tout cas. Ok, il y a beaucoup de curiosité. Je vous sens un peu en mode détective, les Sagittaires, là, quand vous entrez dans le mois de décembre.
On va regarder quel est le défi, le challenge à relever. La peur. Clairement, c'est la peur ici. Et on parle du valet de denier. Le valet de denier, c'est le fait d'acquérir de nouvelles compétences, hein, d'apprendre. On est toujours dans un apprentissage ici, c'est au niveau d'une formation. Le challenge que vous avez à relever ici, c'est justement de dépasser vos peurs ici, de dépasser vos craintes. Ouais. Vous allez devoir dépasser vos peurs et vos craintes, sortir de votre zone de confort, hein, clairement. Si vous relevez ce défi, vers quoi vous allez sur la fin du mois de décembre? Eh ben, vers le changement. Derrière, on a le cavalier de bâton. Donc là, on a des choses qui se mettent en action. D'accord? Ça bouge. Du coup, vous allez sortir de cette stagnation, hein. Là, vous allez du coup bouger, vous mettre en action. Les choses vont s'accélérer, j'entends, par rapport à vos projets. Il y a de la motivation. Ça peut être aussi des nouvelles, hein, que vous allez recevoir aussi. On peut parler de communication. D'aller vers l'inconnu. Et d'aller vers un nouveau départ. Encore une fois, hein, avec enthousiasme et motivation. D'aller vers vos passions aussi. Ce qui vous anime. C'est comme si vous n'osiez pas avec ce 9 de bâton. Vous voyez, ce personnage regarde le valet d'épée. Valet d'épée, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut nous parler de formation, d'apprentissage. Alors si c'est dans ce cas-là, vous avez peut-être peur de vous lancer dans une formation, de ne pas être à la hauteur. Pour d'autres, ça sera par rapport à des communications, à ce que vous allez apprendre, hein, au niveau d'une communication ou au niveau des informations que vous allez recevoir là. Mais si vous arrivez à dépasser, hein, vos craintes et vos peurs, si vous ne résistez pas au changement, c'est aussi ça, hein, c'est de lâcher prise, hein. On voit que la roue tourne et la roue tourne de façon très positive, hein. Là, vous vous mettez en action, ou en tout cas ça bouge, hein, vers un nouveau départ. On va regarder au niveau de la vie relationnelle, générale et sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? Un page de bâton, un valet de bâton. Et on a le 7 de bâton. Alors, ici, on parle encore une fois ici de nouveau départ avec ce valet de bâton. Peut-être de nouvelles connaissances aussi, mais on voit que vous défendez vos valeurs. Vous devez oui, défendre vos valeurs, vous défendre ici. Par rapport à un projet, par rapport à une personne, ça peut être plusieurs personnes, mais ouais, vous défendez vos valeurs. Vous ne faites pas entrer n'importe qui dans votre vie, que ce soit au niveau général ou sentimental, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, on a les conflits. Je sentais les conflits, c'est pour ça que je voulais voir. Il peut y avoir des conflits intérieurs ici, ou des conflits extérieurs, hein. Clairement, ça peut être au niveau sentimental une personne qui se déclare à vous, sauf que vous, vous ne savez pas trop, hein. Si vous êtes célibataire, là, les sagittaires, vous vous protégez, hein. Mais il y a un conflit intérieur, là. Pour d'autres, vous devez vous défendre, hein, défendre vos valeurs, défendre votre personne ou votre projet, hein. On le voit, hein, argumenter peut-être aussi. Il y a clairement un conflit, un désaccord, en tout cas.
On va regarder au niveau, bon, on développera après. On va regarder au niveau de la vie professionnelle, matérielle et financière. On a le roi de Pentacle. Bon, et derrière, on a le 4 d'épée. Bon, écoutez, au niveau professionnel, matériel et financier, j'ai l'impression que... on me dit là, vous pouvez vous reposer. Il y a une stabilité, hein. Il y a une sécurité, stabilité, sécurité financière. J'ai pas grand-chose comme ça, en tout cas, qui me vient. On verra tout à l'heure avec le Béline. Ouais. Euh, mais là, il y a vraiment ce fait de pouvoir se reposer. Alors, c'était peut-être compliqué jusque-là, et là, vous allez pouvoir souffler. Bon, on regardera tout à l'heure. Et maintenant, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, ou l'imprévu pour ce mois de décembre pour les Sagittaires? Bon, celle-là est tombée en premier. Bon, regardez. On a la mort. Ouais, on va les prendre. Le 7. Ouais. Le 7 d'épée et le 3 de denier. Derrière, on a l'empereur. Ouais. Vous vous positionnez, hein. Ici, on voit qu'il y a... alors, là, on parle de filet à l'anglaise, d'injustice, de trahison aussi. Ça concerne une collaboration ici, hein. Des projets aussi. Là, vous mettez fin à ça. Ou alors, ça me parlerait aussi de procrastiner, hein, en disant, ah, j'aimerais bien faire ça. Oh, mais c'est pas le moment. Et puis, vous remettez ça à plus tard. Tout le temps à plus tard, là, c'est la fin et vous vous positionnez en tant qu'empereur, hein, qui planifie, qui dirige ici. Mm. Vous reprenez les rênes, là, hein. Vous arrêtez d'être dans une phase de stagnation. Enfin, on voit que du coup, bon, c'est un événement, une surprise qui arrive, hein, qui met soit fin à une collaboration, soit fin à une procrastination, soit fin... ouais. En tout cas, on voit ici qu'il y a la fin d'une négativité, quelque chose qui vous entravait jusqu'ici, hein. Soit c'est vous, hein, qui étiez votre propre ennemi, soit c'est une personne en face de vous, ou plusieurs personnes en face de vous, de toute façon. Là, ça prend fin. Et pour le mieux, on est avec la carte de la mort, on est sur la transformation, hein. Donc il y a un événement majeur ici. Ok, alors on va regarder tout ça. On va s'occuper en premier de la vie relationnelle, générale et sentimentale. Allez, pour les Sagittaires, au mois de décembre 2021. On a l'étranger. La victoire. Il y a une nouveauté là qui arrive dans votre relationnel, hein. Ouais, ça ressort avec l'enfant. Accusation. Jalousie. Clairvoyance. Trahison. Parole, examen. Tranquillité, bouclier. Bon,
Là, vous faites, là, il y a clairement un relationnel. Donc, c'est un relationnel, ici, une personne ou un entourage que vous connaissez déjà. Et là, on voit qu'il y a des révélations qui arrivent. C'est un relationnel néfaste, hein, on a pu parler dans votre dos ici. Vous allez le savoir, vous allez l'apprendre. Mais c'est une libération. Vous retrouvez une certaine sérénité et vous êtes protégé, d'accord? À la limite, ces personnes, vous allez les mettre de côté, vous allez vous en éloigner. Mais ça arrive assez, j'ai l'impression, soudainement. En tout cas, vous ne vous y attendez pas. Vous ne pensiez pas que cette personne ou ces personnes pouvaient parler dans votre dos. C'est l'extérieur qui va vous l'apprendre, hein. Vous allez l'apprendre par personne interposée de toute manière. Dans un autre temps, on voit qu'il y a une nouvelle personne ou un nouvel environnement là sur ce mois de décembre au niveau relationnel. Et c'est plutôt positif. Ça peut engendrer de la jalousie par rapport à des personnes que vous connaissez déjà. D'ailleurs, elles vont vous le faire savoir. Peut-être que du coup, cette nouvelle personne qui entre dans votre cercle relationnel, vous allez passer peut-être un peu plus de temps avec cette personne parce que vous avez des points communs, parce que vous allez peut-être lancer un projet ensemble, hein. Mais du coup, ça va créer de la jalousie chez d'autres personnes, hein, que vous connaissez déjà. Pour d'autres, au niveau relationnel professionnel ici, il y a de la rivalité. On voit qu'il y a eu beaucoup de désaccords, beaucoup de conflits, peut-être beaucoup de non-dits. Là, vous allez vers un nouveau départ, hein, au niveau professionnel, hein, et c'est une victoire, hein. Vous avez une nouvelle opportunité ailleurs. Vous allez quitter ce conflit-là, cet environnement négatif-là. Mm. Vous avez la réussite, hein. D'ailleurs, ça va pas leur plaire, mais bon, soit. J'ai aussi un déménagement. J'ai un déménagement, un éloignement, soit par rapport à un enfant, soit c'est un projet, alors soit de déménagement, soit de voyage à l'étranger, hein. On voit ici qu'il y a pas mal de conflits, alors soit c'est dû à la situation actuelle et on voit que ça vous inquiète, mais ici on voit que dans tous les cas, vous allez pouvoir quand même concrétiser ce projet de voyage, même s'il est reporté, mais là j'ai pas de report. J'ai pas de report et derrière vous avez la réussite, hein. Donc, bon, après, il peut y avoir un report, mais dans tous les cas, vous trouvez une solution par rapport à cette problématique. Si c'est par rapport à un enfant, alors il y a peut-être eu des conflits avec un enfant ici, et là, vous allez y voir plus clair dans cette situation conflictuelle, et on voit que vous avez le triomphe. Pour d'autres, vous pouvez avoir des litiges. Alors, je ne sais pas pourquoi ça sort, un litige ou un différend avec le voisinage. Dans tous les cas, vous avez le dessus. Ça peut concerner des enfants qui font trop de bruit. Enfin, c'est dingue. Ça concernera peut-être une personne, là. Des enfants qui font trop de bruit, ou alors vous faites des travaux. En tout cas, il y a un désaccord avec le voisinage, avec des voisins, là. Mais vous avez le dessus. Ouais, ça peut être par rapport à un projet au niveau d'une construction ou d'un aménagement. Vous avez la réussite, là c'est pareil. Pas d'inquiétude. Ok, on va regarder au niveau relationnel sentimental. Allez, pour les Sagittaires au mois de décembre 2021. Donc sur l'étranger, on a l'obstacle, l'instabilité, les schémas répétitifs.
Sur la victoire, on a la rupture. Sur l'enfant, on a l'ouverture. Pour les Sagittaires au mois de décembre 2021. Sur les accusations, on a le temps. Sur la jalousie, on a la manipulation. Et sur la clairvoyance, on a la blessure et la transformation. Derrière, on a la distance, le conflit, la pause et on a la carte blanche. L'éloignement, ouais. Et c'est le succès, la réussite et on a le nouveau départ derrière. Bon. Bon, il y a la fin d'un blocage là. On va commencer par les célibataires. Il y a la fin d'un blocage ici, hein, avec la rupture et l'obstacle là. Vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez à l'extérieur, vous vous ouvrez à l'inconnu. Et là, on me dit que ça met du temps parce que vous sortez d'une relation qui a été compliquée, conflictuelle. Il y a peut-être eu de la manipulation ici, ça a été toxique en tout cas. Là, vous transformez enfin ce qui vous a blessé. Hein, cette blessure, elle est transformée. Il y a un changement, il y a une métamorphose ici. Hein. Donc, il y a une guérison qui se fait. Vous avez un déclic hein, et vous vous ouvrez vers la nouveauté avec l'ouverture et l'enfant. Bon. Pour les couples, pour qui tout va bien, ici, on voit qu'il y a peut-être eu des désaccords par rapport à un projet que vous aviez. Ouais, un désaccord ou alors ouais, c'était une situation là extérieure hein, qui a posé souci ou un entourage qui a posé souci. Ça a pris du retard ici. Hein. Cet entourage ou cette situation extérieure a bloqué hein, votre évolution par rapport à un projet. Là, il y a une solution qui est trouvée. Vous y voyez plus clair dans ces projets, dans cette situation-là. On a parlé dans votre dos, hein, ça c'est clair et net, hein, mais vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la réussite. Là, vous allez vous éloigner d'une... Pour les couples pour qui tout va bien, il n'y a pas de rupture, hein, c'est la fin d'un blocage en fait, et vous vous éloignez de cette situation, de cet entourage toxique. Là, c'est la carte blanche, derrière vous avez la réussite, donc tout va bien. Il y a une résolution de conflit, il y a un avancement, il y a un changement. Hein. Donc le changement va se concrétiser. Ça peut être un déménagement, hein, une vie commune ou autre. Pour les couples pour qui ça ne va pas, là, soit il y avait un problème au niveau d'un divorce concernant des enfants, pour la garde des enfants. Alors, votre ex, ou alors c'est pas encore votre ex, mais votre futur ex a déménagé. Enfin, en tout cas, vous êtes à distance. Ça posait problème au niveau de la garde de l'enfant ou des enfants. Ça a mis du temps. Il y a eu du chantage affectif ici. Mais là, il y a une solution qui est trouvée et vous allez pouvoir enfin opérer un changement. Il y a la fin d'un obstacle, la fin d'une instabilité, la fin d'une manipulation, d'un chantage affectif. Hein. La fin des conflits, la résolution d'un conflit, encore une fois. Pour les situations complexes, bon. Là, vous vous rendez compte que la personne en face de vous vous a clairement manipulé, vous en prenez conscience, d'accord? Donc là, il y a une rupture qui est actée. Là, vous allez vers la nouveauté. Vous étiez bloqué jusque-là par rapport au fait de s'ouvrir vers l'extérieur. Je ressens beaucoup d'enfermement.
de solitude. Là, vous comprenez sur ce mois de décembre euh, que vous voulez en terminer avec ça, mais de manière définitive, hein. Vous allez aller vers la nouveauté, il y a une rencontre ici, hein. Et vous allez y voir plus clair et vous allez comprendre en fait, hein, que cette situation, elle était néfaste pour vous. Elle ne vous correspondait pas et vous allez vers un changement. Allez, on va passer au niveau professionnel, matériel et financier. Alors, on avait le roi de denier. Le roi de denier peut représenter une personne, hein. Personne, alors après ça peut être du signe de terre aussi. Quelqu'un qui assure la sécurité. Allez, au niveau professionnel, matériel et financier. Pour les Sagittaires au mois de décembre 2021. Donc là, on a la beauté, la maladie, le hasard. Allez, pour les Sagittaires. La trahison. La fatalité. La méchanceté. Bon, on a les pénates, la nativité, les entreprises, la pensée amitié et l'étoile de l'homme. Bon, vous avez le soutien ici au niveau professionnel, hein, d'une personne, ça peut être un patron, une patronne ici. Pour d'autres, vous allez signer un nouveau contrat, mais un contrat stable au niveau professionnel ici, hein. Vous avez le soutien d'une personne, homme ou femme. Alors je ne sais pas pourquoi ça vient. On pense à vous, on ne vous oublie pas. Peut-être que vous avez fait une candidature spontanée ou on a gardé votre CV pour certains et certaines d'entre vous. Là, vous allez en avoir des nouvelles. Au niveau aussi de l'acquisition, au niveau immobilier, là, vous pouvez acquérir un bien. On voit qu'il y a des travaux, hein, ici. Il y a des travaux à faire. Il y a des projets en... Là, on voit que vous pouvez faire confiance à une personne ici au niveau d'un d'un projet de rénovation. Pour d'autres, c'est vraiment l'acquisition. Après, ça peut être la vente aussi. Et du coup, vous remettez peut-être au goût du jour votre logement, hein. On parle d'agent immobilier ici, en qui vous pouvez faire confiance. Vous allez signer un contrat avec une agence immobilière, c'est possible. Faire du home staging. Ouais, vous avez la carte bleue, hein. Franchement, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là, hein. Au niveau financier, ici, c'est pareil, hein. Bon, du coup, si vous êtes sur un nouveau contrat ou si vous avez une opportunité professionnelle, bien sûr, les choses vont stabiliser. Les pénates, là, dans ce cas-là, nous parlent de stabilité. On a cette idée de démarrage, hein. D'investissement, mais qui porte ses fruits sur le long terme aussi. Donc là, bon, on a la beauté.
Bon, alors pour certains et certaines, là ça ressort, hein, on nous parle bien du fait de remettre au goût du jour un logement, hein, parce que c'est ce qui empêche actuellement de vendre votre bien. Pour d'autres, on voit qu'on a la fatalité quand même, hein. Il y a la fin d'un mal-être au niveau professionnel. Vous avez le soutien de quelqu'un ici. Il y a une opportunité qui va mettre fin à un mal-être et vous allez, parce que là, vous n'êtes pas épanoui pour certains et certaines dans votre vie professionnelle, là. Il y a une opportunité qui sera là, à vous de la saisir. C'est un changement radical, hein. Pour certains et certaines, vous allez changer de branche. On vous l'a dit, hein, ne résistez pas au changement, hein. C'est un peu le défi, le challenge à relever pour vous ce mois de décembre, les Sagittaires, hein. On peut parler de harcèlement là, hein. Vous avez, ça a touché votre estime, enfin, ouais, votre estime, ça a touché votre estime. Au niveau financier, c'était compliqué là, hein. Mais il y a la fin, il y a un changement radical. D'accord, il y a une transformation grâce à une opportunité. Donc, vous n'arriviez pas à vous épanouir, il n'y avait peut-être pas de stabilité, vous aviez peur de ne pas boucler vos fins de mois là. Là, il y a une opportunité à venir qui va vous permettre de vous stabiliser, hein. Et avec le roi de denier, on voit qu'il y a cette sécurité financière et matérielle qui arrive, hein. Ok. Bon, ça va, c'est plutôt positif, hein. Bon, ça remue quand même, hein, les Sagittaires là. Allez, et pour l'événement, la surprise bonne ou mauvaise, on va regarder avec la triade. Donc là, on a la mort qui rejoint la fatalité qu'on a vue juste avant dans le Béline. On a le 7 d'épée et le 3 de denier. On y va. Allez, pour les Sagittaires, quel est l'événement imprévu, la surprise bonne ou mauvaise? Donc on a l'eau, l'amour. Là, on est vraiment dans les émotions et dans tout ce qui vous affecte, hein. Ça vous touche directement. La science, vous apprenez quelque chose ici. La fusion, ça rejoint le 3 de denier, hein, avec la collaboration, les projets. Allez, pour les Sagittaires, quel est l'imprévu? Trop de cartes. Quel est l'imprévu? La surprise bonne ou mauvaise? Les racines. On en a deux qui sont retournés. La nécessité et la protection. On a le silence, la mutation, le changement, Nadir, la mort. Ouais. Bon, la prière, les doutes. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, les Sagittaires, là, sur ce qui va se passer là, sur ce mois de décembre. On nous parle encore avec la carte de la mutation de changement, d'accord? Donc là, on peut nous parler d'une non-communication ou de quelque chose que vous ne savez pas. Je l'ai plus comme ça. C'est quelque chose que vous ne savez pas. Il y a un changement qui va arriver par rapport à ça. Vous allez sortir de cette confusion, de cette équation à deux inconnus. Je déteste les maths, hein. Je sais pas vous, mais moi, les maths, c'est pas mon truc. Mais voilà, vous allez sortir, ouais, de cette confusion. Vous voyez, il y a un point blanc là. Vous allez vers la lumière. Il y a la fin. euh,
Ouais, c'est quelque chose dont vous n'avez pas connaissance et c'est la fin. Vous allez avoir des révélations ici, hein, parce qu'on va vers cette lumière. Donc il y a une transformation. Vous ne savez pas, vous ne vous y attendez pas. Mais il y a un changement qui va vous permettre de sortir, hein, de ce trou noir, j'ai envie de dire. Vous êtes peut-être perdu, hein, mais là c'est la fin, hein. Vous sortez de ça, hein. La lumière est au bout du tunnel, hein. On va regarder dans le tirage. Mais vous apprenez quelque chose qui vous concerne personnellement, au niveau de vos émotions, au niveau d'une communication, par rapport. Les racines, c'est tout ce qui est bien ancré. Ça peut parler d'une collaboration ou d'un relationnel qui est là depuis longtemps, hein. Là, vous allez apprendre quelque chose, mais on vous dit que c'est une nécessité, hein, et vous êtes protégé. Donc, je pense que là, c'est un événement qui vous pousse à changer soit vos projets, parce que ça fait peut-être longtemps que vous essayez de mettre quelque chose en place, mais soit vous procrastinez, comme je vous l'ai dit, soit ben, ça ne fonctionne pas parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin en fin de compte. Là, vous allez vous écouter, hein. Mais là, on va vous pousser à le faire, hein. D'où la tour ici, hein. C'est un événement soudain et bouleversant. On vous dit que vous êtes protégé, d'accord. Pour d'autres, c'est au niveau relationnel, hein. Vous allez apprendre, hein, qu'il y a une, une personne, hein, on l'avait vu tout à l'heure, hein, ou des personnes qui parlent dans votre dos, qui vont, voilà, vous allez l'apprendre, c'est une nécessité, vous avez besoin de savoir ça. Euh, c'est par personne interposée, hein, mais euh, c'est une nécessité, là. Il y a quelque chose à couper. Ça va provoquer un changement dans une collaboration, dans une association. Ça peut être aussi, par exemple, un engagement, imaginons, vous, vous avez fait appel à un maçon. Allez, vous avez fait appel à un maçon et ce maçon, en fin de compte, ben voilà, n'arrête pas de vous dire qu'il n'a pas le temps ou n'arrête pas de repousser la date où il viendra pour faire les travaux. Et par des personnes interposées, vous allez vous rendre compte que ben, son entreprise est en difficulté financière, qu'il a déjà fait le même coup à d'autres personnes. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Donc du coup, forcément que ça provoque un changement, hein. Après, ça peut être dans un autre relationnel, hein. Sentimental aussi, hein. Dans tous les cas, c'est pour le mieux pour vous. Mais on voit que ça va vous chambouler émotionnellement, hein. Ok. Accrochez-vous les Sagittaires. Ça peut être, alors je ne sais pas pourquoi j'ai ça, ça peut être le fait, là ça peut être au niveau sentimental aussi, hein. Ça peut être le fait d'emménager ensemble et puis en fait les choses ne se font pas parce qu'il y a, alors soit c'est le partenaire ou la partenaire, hein, qui fuit, ou alors c'est l'entourage, hein, qui peut poser problème. Voilà. Allez, on va continuer avec un petit message. Allez, pour les Sagittaires. Bon, il y en a trop. On parle de pensée positive. Hop, ah ben, ça sera celui-là. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et on a en dos l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Bon, ça c'est bien pour vous, hein, ça colle avec le tirage. Voilà les Sagittaires, donc ne résistez pas au changement, sinon ça risque d'être encore plus difficile pour vous. N'ayez pas peur de l'inconnu, n'essayez pas de tout contrôler.
Je vous souhaite un bon mois de décembre, bon courage. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous souhaite aussi de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous serez gâtés. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.